Ouais, c'est la perspective que cet enfant, il passe les premiers mois de sa vie confiné. Et je pense que c'est mon pire cauchemar qui est en train de se réaliser. C'est vrai que là, dans ce contexte précis, ça prend une dimension particulière parce que t'as le corps dont il y a des jours, t'as envie de te défaire de ta peau, quoi. Tu sais, et se surajoute la couche du confinement chez soi, avec donc t'as entre guillemets par moment la sensation de la prison du corps et la prison des 4 murs qui t'entourent, quoi. Et il y a une troisième dimension qui est le confinement du bébé, où t'as envie de lui dire en fait toi tu te rends compte tu te rends compte de certaines choses, mais finalement t'as peut-être intérêt à rester confiné jusqu'à ce que tu décides de sortir le bout de ton nez, parce que finalement t'es pas si mal là où t'es en ce moment. Ces derniers jours, comme je voyais que l'état d'esprit à l'intérieur de la maison était un peu en train de changer, autant pour moi que pour Dooms, je me suis dit que c'était nécessaire qu'on se tire un petit peu, qu'on se force, on se prenne par la main, quoi. Et du coup, hier, on est sorti 2 fois. Je pense que n'importe quelle nana qui a été enceinte comprend que c'est toi qui es prioritaire, en fait. Que c'est toi par-dessus tout le reste du monde qui a besoin d'aller marcher, quoi. Bon, mais c'est plus sur la préparation peut-être de l'arrivée de ce petit que ça vous contrarie, non? On a eu le temps du coup de réaménager l'intérieur pour le rendre plus bébé friendly. Maintenant, on n'a aucun équipement à proprement parler, parce qu'on hérite des affaires d'un couple d'amis qui a eu des jumeaux l'année dernière. Sauf qu'on n'a pas récupéré les affaires avant le début du confinement, donc on était en train d'envisager comment c'était possible si le confinement ne s'achevait pas avant. Mais ils ont le droit, enfin vous avez le droit d'aller chercher machin, puisque ça fait partie de venir en aide aux plus démunis ou je sais pas quoi. Tu penses que je sais pas si ça rentre dedans. Faut qu'on. Ah bah si. Tu vas avoir un enfant, t'as pas fini pour coucher ton enfant, si. Excuse-moi, tu vas avoir un enfant, t'as pas de body où mettre ton enfant. Bah si. Après, il pourrait nous dire ouais. Donc de toute façon, moi j'avais envisagé d'envoyer un taxi, choper des sacs d'affaires et les ramener ici. Donc on va voir comment on met ça en place. Bon, et bon courage pour ces nuits morcelées. Ouais, merci. J'en ai bien besoin. Bon, je te fais des gros bisous. Moi aussi, je t'embrasse fort, ma petite Milly. Oui, à la semaine prochaine. Ouais, ciao. Bye bye. Bye. Ça y est, je crois que je prends jour, je sais pas combien, conscience de ce que va signifier ce confinement dans ma vie, sur le long terme. Pas que je m'étais pas posé la question avant, mais c'est vrai que les différentes conversations avec les amis, la perspective que tout cela dure plus longtemps, voire bien plus longtemps, fait que effectivement c'est pas juste la question de l'accouchement en temps de confinement, mais c'est la perspective que cet enfant il passe les premiers mois de sa vie confiné, et en fait c'est exactement
Si ce n'est... En fait, c'est... Je pense que c'est mon pire cauchemar qui est en train de se réaliser. La raison pour laquelle, initialement, j'étais pas favorable à l'idée d'avoir un enfant. Et qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces peurs trouvent une raison d'être. Après, je suis inquiète et angoissée, mais tout cela est vraiment loin de me réjouir. Au contraire, ce serait étonnant, mais non. Je me pose réellement la question de ma responsabilité là-dedans. Et même si c'est un mauvais moment à passer, je me dis que c'est super dramatique en fait. Et que ça pouvait pas être... pouvait pas y avoir un pire moment pour faire arriver un nouvel être dans ce monde. Donc, concrètement, je sais pas, je pense que jusque là, j'ai dû faire l'autruche, ou je sais pas. Et que je vais devoir continuer à le faire. Parce que c'est ma responsabilité, en fait, de pouvoir continuer, de pouvoir répondre aux questions. Ouais, au moment de solitude. Mon amie Jenny, elle m'a fait un tirage de tarot. Je savais pas qu'elle tirait les cartes. Moi, je lui ai dit que ça m'allait très bien, passé, présent, futur. Et dernière carte, le futur. Voilà, elle me dit que cette carte, elle fait vraiment écho à ma situation actuelle. Et que ça parle aussi de mon futur proche qui fera ressurgir vraisemblablement des bons souvenirs d'enfance et que cet enfant qui vient va contribuer à me rendre... à faire de moi un parent plus curieux, peut-être plus en lien avec mon enfant intérieur. Sur le fond de cette carte, il y a un homme qui s'éloigne, qui représente une sorte de gardien ou de figure adulte dont je n'ai plus besoin pour prendre soin de moi dans le futur, parce qu'en fait, je gère. Je peux laisser s'éloigner cette figure et ne pas m'inquiéter. Et aussi sur cette carte, il y a une grande maison qui peut aussi bien représenter la sécurité ou tout bonnement aussi nouvelle maison où on pourrait déménager, ou également l'harmonie et le sentiment de sécurité que va me procurer cet enfant et cette nouvelle famille. Voilà, donc le message est clair, je peux être pleine d'espoir et avoir confiance dans l'avenir, ce qui est probablement une bonne chose.
Salut Walid, c'est Emily. On est jeudi 30 avril, je suis à la maternité en pré-travail ou travail, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc, je profite d'un répit entre deux contractions pour te parler. Témoin privilégié, j'ai pas fermé l'œil de la nuit et je suis déjà presque à bout de force, mais il paraît que les hormones vont m'accompagner là-dedans. La suite de l'histoire au prochain épisode. Hein. Voilà.